juste pour vous montrer, je suis dans l'enclos. Alors là, j'avais pas pensé faire la vidéo comme ça, mais désolé, c'est complètement détruit. Voilà, le mur, je suis dessus, il s'est écroulé. On va essayer sans se casser la gueule. Voilà, je vais essayer de passer. Voilà, à l'intérieur pour vous montrer. Je pense que c'est un enclos. Il devait y avoir du bétail. Alors je sais pas exactement dans cette ferme ce qu'on y faisait. J'ai pas d'infos dessus. Voilà, ici c'est très sombre. On essaiera d'éclaircir au montage. Donc ça donne ça. Je tourne cette vidéo à l'arrache pour vous montrer à quoi ressemble. On avait pensé démarrer de nuit ici, mais ça n'a plus d'intérêt étant donné que voilà, c'est dans un état de délabrement total. Je me suis mis en mode nuit, infrarouge pour filmer ces deux petites pièces. Voilà, essayer de vous montrer un petit peu cet endroit. C'est un endroit où j'ai tourné mes premiers courts-métrages, donc ça fait forcément quelque chose de le voir complètement détruit. Il y a des habitants ici. Vous voyez bien, évidemment, la nature reprend ses droits et elle a bien raison. Voilà, c'est pas un endroit où on comptait vraiment démarrer l'enquête, de toute façon. Voilà, c'était plus pour vous montrer la ferme et le fait que ce soit un petit peu... c'est pas évident. Alors là, il y a une espèce d'ombre ici, je sais pas si on la voit, sur le mur. Et quand je suis de côté, j'ai l'impression de voir une personne. L'enquête démarre plutôt bien, c'est normal, c'est la première. Je pense que je me ferai quelques frayeurs. Allez. Regardez ça. Si quelqu'un s'y connaît en tracteur, peut-être que cette chose-là vaut quelque chose. C'est de vous la filmer d'un autre plan de vue. Je vous dis, c'est vraiment pas évident d'avancer ici. C'est très périlleux. En plus, j'ai un gros sac qui passe pas partout. Voilà. Des toiles d'araignée plein à figure. Voilà. La nature, ici, c'est complètement bloqué. Il n'y a pas d'autre passage. Vous voyez bien. J'invente rien. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau programme sur ma chaîne. Ce programme s'appelle Les Enquêtes de l'étrange. On va commencer aujourd'hui par cette vieille ferme, une ferme en ruine qui est juste derrière moi. Il se dit pas mal de choses, j'ai eu pas mal d'échos sur cet endroit qui n'est vraisemblablement pas hanté.
En tout cas, c'est pas ce que l'histoire raconte. L'histoire raconte que cet endroit, en fait, il y a eu un enfant qui aurait pris des produits et qui serait mort quelques heures plus tard à l'hôpital, empoisonné par ces produits-là. Et que quelque temps plus tard, il y a eu un incendie qui a ravagé donc cette ferme-là, qui depuis est inhabitée. Ce lieu, du coup, se prête plutôt bien au jeu de hantise, au vu de son histoire. Donc, j'ai trouvé intéressant de démarrer par ce lieu-là. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec une entité qui hanterait ces lieux ou qui habiterait ces lieux? Et pourquoi pas avoir des réponses sur ce qui s'est passé, puisque l'enquête de gendarmerie par rapport à cet incendie n'a jamais pu être résolue. Les moyens de l'époque ne le permettaient pas. Très certainement que ça se passerait aujourd'hui, on aurait trouvé si c'était d'origine criminelle ou autre. Mais c'était début des années 80 cette histoire, et donc ça n'a pas pu être résolu. Je suis accompagné par Jérôme qui m'aidera donc pour tout ce qui est vidéo. Voilà, on est arrivé, il était pas loin de 21 h. On a pu démarrer par des plans de coupe. On avait l'idée de démarrer par l'enclos, mais il est inaccessible. Alors j'ai réussi à y aller, mais très difficilement, il est complètement détruit. Donc je vous ai fait une petite vidéo juste pour vous présenter le lieu, mais ça n'a pas d'intérêt de démarrer l'enquête là-dedans. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Ce lieu aussi, je le connais très bien parce que j'y ai tourné mes premiers courts-métrages. Enfin, on y a tourné nos premiers courts-métrages. Et donc, c'est un lieu qui du coup, qu'on connaît plutôt bien. Et ça permet d'être à l'aise pour une première enquête. Ce qui est très important. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez, de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de ce format-là, de ce nouveau format, de mettre en commentaire votre avis sur cette vidéo et de partager la vidéo pour booster l'algorithme. On démarre, c'est parti. Allez. Il faut déjà réussir à rentrer. Alors. Voilà le lieu. On est dans une première pièce. Un endroit un peu tagué. Ensuite, on a ici. Voilà, une deuxième pièce. On appellera pièce numéro 2. Une luminosité est très faible. Voilà, ce sera plus facile. Voilà, avec la lampe. On va voir donc dans la pièce. Et ici, donc notre pièce. Alors ici, c'est même pas la peine d'essayer de passer, ça s'est coulé de l'autre côté et ça bloque. Voilà. Donc ici, endroit sympa. Voilà, mais pas grand intérêt, un petit patio. Et en haut, je vais vite fait montrer le haut sans me casser la gueule. Donc ici, il y a les escaliers qui redonnent. Regardez-moi cette araignée. Je sais pas si vous la voyez, moi je la vois. Donc qui redonne sur l'entrée. Et quand on arrive en haut, ça s'est écroulé. Mais ça donnait sur d'autres pièces qu'on ne pourra pas visiter malheureusement. Voilà, ça fait un paquet d'années. Alors je vois des crottes. Donc il y a des bestioles qui viennent ici. Je vais vous filmer ça.
Voilà, des crottes. C'est squatté par les animaux, hein, forcément. Alors, je m'y connais pas en crottes d'animaux. Si quelqu'un s'y connaît en commentaire, n'hésitez pas. La nuit tombe tout doucement sur la vieille ferme. Juste le temps pour Jérôme et moi de préparer notre matériel et de commencer notre première enquête. C'est un peu plus tard, pendant mes interpellations, que deux bruits suffisamment étranges pour que je vous les fasse entendre interviennent. Alors, là vous allez vous dire quel genre d'équipement j'ai, un peu bizarre. Le but, en fait, c'est de réussir à entendre le moindre son en direct. Imaginons qu'une entité viendra vouloir communiquer avec nous, ça permettrait de pouvoir entendre en direct ce que l'entité dirait et du coup de pouvoir engager une conversation si c'est vraiment une entité et si ce n'est pas juste un son parasite. Le déroulé. Donc tout au fond là-bas, j'ai posé une caméra fixe. Ah, c'est toi qui as Ah oui, c'est moi. une caméra fixe sur trépied avec une lumière qui vient taper derrière elle pour faire une réverbération afin de pouvoir éclairer la pièce. Voilà, on ne sait jamais. Je l'ai posée là-bas, peut-être que je la changerai de place en cours d'enquête. Alors je ne sais pas quelle heure il est exactement. Il est 10h moins 10. On va démarrer donc cette enquête qui sera très courte puisqu'il y a très peu de lieux à visiter. Je vais commencer par me présenter si jamais il y a une entité qui serait ici évidemment. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Benoît. Je suis accompagné par Jérôme, ou avec Jérôme. Merci de nous accueillir chez vous. Nous venons ici pour communiquer avec vous. On ne vient pas dans un but de détériorer votre maison. Bien au contraire. On a beaucoup de respect pour tous ces lieux qui sont aujourd'hui abandonnés. On a entendu parler d'une histoire concernant un enfant qui aurait habité ces lieux. Si cet enfant voudrait communiquer avec nous pour nous donner plus de renseignements sur ce qui s'est passé, on en serait très heureux. Mais également, il y a une histoire un peu trouble, qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est à propos de l'incendie qui a ravagé ces lieux. L'enquête n'a jamais pu déterminer si c'était accidentel ou volontaire, criminel. S'il y a une entité par ici qui a des informations et qui veut nous les transmettre, on en serait évidemment très ravis. On n'a pas l'intention de vous importuner. On vient vraiment juste dans un but de communiquer, savoir si il y a moyen de communiquer avec un autre monde, d'autres êtres. D'autres êtres. D'autres êtres.
N'hésitez pas, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez... N'hésitez pas, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez... N'hésitez pas, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez... D'autres êtres. N'hésitez pas, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez parler. Je tiens un micro dans ma main. Ce micro enregistre tous les sons. Vous pouvez vous approcher de moi et venir parler. Dans la pièce, au fond, il y a des appareils. Un appareil, c'est une caméra. Vous pouvez évidemment apparaître devant si vous le souhaitez. Vous pouvez faire bouger des objets. Vous pouvez passer devant la lumière également qui est posée devant cette caméra. C'est le calme absolu. Alors je vais souvent me gratter, c'est parce qu'il y a des moustiques et je pense qu'ils s'en donnent à cœur joie. Est-ce que quelqu'un voudrait nous dire à quoi servaient les lieux dans lesquels on est actuellement? Je vois des morceaux de tapisserie. Cela me fait dire que c'était peut-être une chambre. Est-ce que je me trompe? Sur le moment, Jérôme et moi ne nous rendons compte de rien. C'est en analysant les rushs que je me suis rendu compte de ces deux sons. L'un ressemble à un tapement et semble répondre à mon interpellation, alors que le second, audible seulement sur ma caméra en pièce 3, ressemble plus à un croassement de grenouille. Alors on a installé les sacs juste ici. C'est un endroit qu'on se sert de QG, j'ai envie de dire. Le fait qu'il soit devant l'entrée, c'est pas anodin. C'est un côté pratique si on doit partir en vitesse parce que ça s'écroule ou autre. On prend les sacs et on s'en va direct. Il faut toujours être très prudent dans ces lieux. Alors j'entends quelque chose. Je crois que c'est une voiture au loin. Alors, ce qui va être compliqué, c'est qu'on est en plein courant d'air. Il y a une fenêtre ici, toutes les fenêtres sont ouvertes. Là, évidemment, l'entrée est grande ouverte. Donc, on est en plein courant d'air. Donc, jouer sur les ressentis, ça va être compliqué. On va éviter de jouer sur les ressentis parce qu'il nous mènerait droit à l'erreur. Mais je me sens bien. Je me sens bien. En termes de ressenti, j'ai pas l'impression qu'on dérange. Voilà. Ça peut arriver d'entrer dans des lieux et de se dire j'y suis pas à l'aise. Là, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas du tout.
peu déambuler dans la maison. Juste, je tenais à vous dire qu'on ne va pas rester longtemps ici. Donc si vous voulez rentrer en communication avec nous, avec un de nos appareils, il faudra, malheureusement, je suis désolé sur ça, de vous donner cet inconvénient de temps. Peut-être que ça vous demande du temps juste pour pouvoir communiquer avec nous. Mais il faudra le faire malheureusement assez rapidement. J'en suis désolé. Je viens de m'apercevoir qu'ici, c'est écroulé également. Alors qu'il fait nuit noire, les choses vont s'accélérer pour nous. L'efficacité et l'importance du micro que je tiens dans les mains va alors rentrer en jeu. Alors, le truc, l'idée, alors c'est une idée qui m'a pris comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est que par exemple, si quelque chose viendrait à passer devant, voilà, ça fera un jeu d'ombre qui se verra. C'est moi. On commence des choses. Voilà, ça fera un jeu d'ombre sur la caméra. Voilà, on verra bien si on arrive à voir quelque chose en termes de batterie. Ouais, elle est bonne. Alors, ce qui est drôle, c'est que la nuit tombe en ce moment à une vitesse de dingue. Alors, je vais essayer de voir un peu vers le haut, même si je vais pas trop m'y aventurer. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? 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 C'est toi? Je viens d'entendre un bruit. Est-ce que vous pouvez le refaire? Ah, c'est pas évident parce que la maison est tellement dans un état de délabrement élevé que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça va être très très compliqué de faire une enquête avec du résultat ici. J'ai l'impression d'entendre du mouvement, hein, pourtant. J'espère que ça sera... et ça y sera forcément parce que je l'entends par le micro. J'ai l'impression que ça bouge ici. Putain.
Est-ce que vous êtes ici? Je vais avoir du mal à m'approcher plus. Là, je me mets à ta place, Jérôme. Tu te dis, il entend un truc et je sais pas quoi. Ça fait 2 fois que j'entends craquer en fait. Là, on l'entend bien. Ça, c'est une voiture qui passe. Moi j'entends la voiture, j'entends une grenouille. Ouais, j'ai entendu un premier comme une chute d'objet. Putain, c'est pas évident. En plus, j'ai pas les mains pour me. Et évidemment, le bruit vient des endroits qu'on peut pas avoir accès en fait. Là, c'est toi. Oui, là c'est Ouais. bon. Ouais, mais c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Mais sauf que tu bougeais pas. Donc j'ai bien entendu un bruit de mouvement. C'est ça qui est dingue. Ça peut être des animaux. Est-ce qu'il y a une entité en haut? Une personne? Ça peut être une personne qui a vécu dans ces lieux, mais aussi peut-être une personne qui, je sais pas, je connais pas trop votre monde. Pour ainsi dire, on ne le connaît pas du tout. Mais est-ce que ça pourrait être une personne qui serait finalement bloquée ici sans raison? Ou juste attachée à ce lieu? Ça l'a refait. Je crois que ça vient d'en bas maintenant. Je sais pas si c'est moi qui me fais des films ou... Ça fait tellement de choses. Ça n'a pas bougé ici. Un moustique. D'accord, je viens de trouver. Il y a une souris. Voilà 2 souris. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez là. Il y en a 2. Et donc, très certainement que les bruits que j'entends depuis tout à l'heure viennent de nos amis les souris. Elles sont par là. Elles ont dû se planquer. Ah si, elle est sortie, elle est là. Elle est dans le trou ici. Voilà, là il y a un trou, elle est là-dedans. Et là, ouais, elle nous regarde, elle a peur. Hein. Voilà. Et donc, c'est des mulots. Hein. Des souris, des surmulots, je ne sais pas exactement. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire. Donc, très certainement que les bruits que j'entendais depuis tout à l'heure, hein, c'était les souris. C'était les souris. Donc, pour vous dire l'efficacité quand même du micro, hein, et l'importance, c'est ça, c'est de pouvoir entendre le bruit de suite et venir vérifier ce que c'est. Parce que le problème que je trouve avec les enquêteurs, les chasseurs de fantômes, comme on dit, c'est souvent ça. C'est-à-dire que le bruit, ils s'en rendent compte au moment du montage et on ne peut pas vérifier ce que c'est. Et voilà, avec ce micro, au moins, on a cette possibilité-là de venir vérifier. Donc là, on a pu voir que ça venait très certainement de ces souris. C'est ces petits bruits de mouvement très infimes que j'entendais. Mis à part les souris ou d'autres animaux qui doivent fréquenter les lieux, y a-t-il d'autres êtres ici?
sortir d'aussitôt, là on leur a fait une flip de notre monde. Je vais changer la caméra qu'il y a au fond, je vais la changer de place. Je vais la mettre dans un autre lieu. J'espère que vous pourrez venir voir ces appareils. Finalement, c'est avec déception que je continue l'enquête. Même s'il est vrai que les souris sont responsables des infimes bruits que je dis avoir entendus, elles ne peuvent être en aucun cas responsables du craquement entendu. Ce craquement semble à nouveau répondre à mon interpellation. La nuit se poursuit et comme vous allez le constater, je ne suis pas au bout de mes surprises. Alors le problème de cette caméra, c'est que j'aurai des résultats. Il faudra que je regarde les rushs au montage. Mais bon, voilà. On est bien obligé aussi d'utiliser un peu tous les subterfuges qu'on a pour tenter. J'ai envie de tenter quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. On va poser le micro que j'ai dans la main. On va le poser dans la pièce à côté. Et on va sortir 30 secondes d'ici. Un peu plus même. Le problème ici, c'est qu'on a les mulots. Et dès qu'on va partir, ils vont se remettre à gambader. Je le mettrai vers l'étage où j'ai cru entendre un bruit. Je vais laisser tourner le Tascam. Dans les escaliers. Et on va sortir pendant 10 minutes. Et puis on va laisser vivre un peu cette maison. Et on va voir si peut-être que sans notre présence à l'intérieur, on peut avoir quelque chose peut-être. C'est une des dernières choses qu'on tentera ce soir. Et puis après on dira au revoir aux habitants de cette maison et puis après on dira au revoir aux habitants de cette maison et on dira au revoir aux habitants de cette maison et on dira au revoir aux habitants de cette maison et puis après on dira au revoir aux habitants de cette maison et c'est toi? Non, je sais pas, moi je l'ai entendu par contre. On vient d'entendre un bruit. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que ce bruit, c'était pour nous donner votre accord de quitter les lieux 10 minutes? Est-ce que vous voulez qu'on quitte ces lieux? Il y a à nouveau du mouvement. C'est pas les mulots là. Ou sinon ils sont lourds. C'est pas les mulots. C'est pas les mulots. Sinon c'est moi qui ai bougé. Non, c'est pas ce bruit là. C'est étrange hein, parce que d'un coup je me sens moins bien. Est-ce que vous voulez, au contraire, est-ce que ce bruit c'est pour nous signifier que vous voulez qu'on reste dans la maison? Peut-être que notre présence vous tient compagnie
qu'on va faire, c'est que je vais laisser... On va rester sur l'idée que j'ai eue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le micro qui est branché sur un enregistreur dans les escaliers. Parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Pendant 10 minutes, on vous laissera seul. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec les appareils qu'il y a ici. Ce qui ressemble à une orbe passe devant la caméra positionnée en pièce 2, au moment où il me semble entendre du bruit. Alors que je me sens moins à l'aise, je laisse la maison seule avec mon matériel. Voici ce que le matériel a enregistré d'assez curieux. Je tiens à signaler que les images qui accompagnent certains de ces enregistrements sont des plans de coupe. Il est à noter que les craquements de la maison continuent en notre absence. Alors que nous nous équipons afin de reprendre l'enquête, un son que nous n'entendons pas en direct se fait entendre sur la caméra pièce 2. Ce son est assez étrange. Bon. Bon. Merci. Peu importe, je ne sais pas encore le résultat de cette expérience. En tout cas, merci. Donc là, on va passer... on va passer à une autre phase de l'enquête. Donc Jérôme va prendre des photos dans la maison pendant que moi je serai dans cette pièce
ici, au fond, avec cette caméra, pour clôturer tout simplement cette enquête. Et puis on partira en disant au revoir évidemment à la maison. Peu importe les résultats qu'on a eus ce soir, on tenait à vous remercier. À vous remercier de nous avoir accueillis chez vous et d'avoir peut-être pu entamer une communication avec nous, ou tout simplement d'avoir essayé. À l'issue de cette première enquête, c'est le sentiment du devoir accompli qui me gagne. Les bruits de mouvement, pas assez forts pour être audibles sur les enregistrements, étaient et sont très certainement dus aux deux souris. Quant au craquement de la maison, même si la coïncidence à laquelle ils sont apparus reste curieux, ils sont dus, selon moi, au fait que les murs de cette vieille ferme ne tarderont pas à s'écrouler. Quant à l'orbe, qui peut être une poussière ou bien un insecte, et aux gémissements, il est compliqué de les définir avec certitude. Il est libre à vous de tirer la conclusion que vous pensez, que vous croyez de ce compte-rendu. Pour ma part, ces ruines emporteront avec elles les secrets de l'effroyable histoire qui s'y est déroulée dans les années 80.